Bonjour, bienvenue dans cette édition du mardi 27 août du journal de TV Tours. Voici les titres. L'usine Tupperware de Joué-les-Tours fête ses 40 ans. 1600 personnes étaient réunies cet après-midi au Vinci pour fêter ça, mais aussi pour fêter les 50 ans de l'entreprise. Une de nos journalistes est allée sur place dans une ambiance de boîte de nuit. J-4 avant l'inauguration officielle du tramway à Tours. Pour comprendre comment fonctionne ce réseau, nous sommes allés au PCC, le poste de contrôle centralisé. Reportage dans le cœur névralgique du tram. Et enfin, un peu de sport en football. Ce soir, deuxième tour de la Coupe de la Ligue. Le Tours Football Club se déplace à Clermont-Ferrand avec un air de revanche puisque le TFC s'était incliné contre Clermont lors de la première journée de championnat. Nous sommes ici au PCC, le poste de contrôle centralisé du tram à Tours. Ici, des régulateurs en contact avec les conducteurs gèrent le trafic sur le réseau en temps réel. Ils ont un œil sur toute la ligne grâce à quelques 80 caméras installées. Objectif, faire rouler les 18 rames en toute fluidité. On est dans la ville, il y a plein d'aléas, avec les carrefours, les piétons. Chaque conducteur est un tout petit peu différent, ils vont rouler quelques secondes plus vite, moins vite, donc il faut un humain derrière qui gère ça. Ah, Jean Monnet, tu vas attendre la rame 57, et vous allez échanger de rame. Et ce matin, il y a comme un air de tension. Les régulateurs simulent des pannes. Et aujourd'hui, l'exercice n'est pas des moindres. Une partie du système d'alimentation électrique ne fonctionne plus. Et malgré cela, il faut faire circuler le tram. Si on affiche aux arrêts qu'une rame doit passer toutes les 6 minutes, il faut qu'une rame passe toutes les 6 minutes. Donc faut agir sur les 18 rames en ligne pour faire en sorte qu'elles arrivent régulièrement à chaque station. Et les 18 rames, les voilà. Les régulateurs savent précisément où chaque tram est placé sur la ligne, de telle façon à garder une bonne distance entre les rames pour assurer la fameuse régularité. Chaque petit drapeau, c'est une rame de tramway avec son numéro. Donc on a sa position et par là on peut réguler. À nous de faire respecter l'intervalle entre chaque tramway et on peut les joindre par cet écran. En raison d'une coupure d'énergie, le service tram est actuellement interrompu. Merci de votre compréhension. Nadine s'occupe de l'information voyageurs. À travers son micro, elle annonce les retards et informe les usagers. Elle rédige aussi les messages situés sur les panneaux d'affichage à chaque station. Bon là, visiblement, ça n'a pas l'air de fonctionner, mais Nadine au moins est opérationnelle. Notre rôle est d'informer les voyageurs en temps réel, puisque nous sommes les seuls à être en contact direct avec les voyageurs sur ce qui se passe sur le trafic. Ce matin, malgré quelques bugs, tout s'est plutôt bien passé. Dès l'ouverture commerciale du réseau, le poste de contrôle sera opérationnel de 4h15 du matin à 1h30, et ce, tous les jours. Raison numéro 1 pour faire la fête, l'accueil des équipes venues de la France entière. Voici d'ailleurs celle de Tours. Une salle surchauffée, 1600 personnes. Elles font toutes partie de la famille Tupperware. Tout commence par une idée de génie, un bol magique qui permet de conserver les aliments. Une invention du chimiste Earl Tupper. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 1000 références fabriquées aux 4 coins d'Europe et totalise 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Des résultats que viennent fêter les conseillères culinaires et les monitrices. 3 jours de fête pour les 50 ans de la marque. Vous savez que c'est une société américaine, une société à challenge, une société qui valorise les gens et qui du coup fait donner envie d'avancer tout le temps et encore. Et c'est ça qui fait que ça marche. C'est un moyen, je dirais, d'aller au bout de ses retranchements, d'aller au bout de ce qu'on peut faire et toujours de se dépasser. Bien sûr, j'en suis fière de travailler chez Tupperware. On est quand même dans une entreprise qui reste numéro 1 au niveau de la vente à domicile, donc il y a de quoi être fier. Avez-vous déjà vu ça dans votre entreprise? Car ici, l'équipe promo danse avec celle de la force de vente et l'on offre aux dirigeants une standing ovation. Un show à l'américaine orchestré par le PDG France qui rappelle que c'est ici à Joué-les-Tours, seul site de production français, que sont fabriqués les plus high-tech des produits de la marque. Un PDG qui n'a de cesse de rappeler que Tupperware ne connaît pas la crise.
En 2004, il y avait 13 000 vendeuses Tupperware. En 2013, il y en a 33 000. Et je pense que fin 2015, il y en aura entre 35 et 37 000. Fini les réunions Tupperware, aujourd'hui on parle d'ateliers culinaires. Des ateliers dont le chiffre de vente moyen est de 500 €. 20% iront à la conseillère. Les hôtesses qui reçoivent l'atelier chez elles recevront, elles, des cadeaux, car c'est bien la stratégie de Tupperware. Le cadeau du public ce soir, un concert des chanteurs de The Voice. On va faire un petit plan pas très haut. On va faire un peu de zénith au-dessus des jardins. Cet objet volant n'est pas un ovni, c'est un drone. Autrement dit, un appareil volant télécommandé. Vas-y, ok, très bien. Vas-y, monte en altitude d'un coup. Ok, super, continue. Mickaël et Marc dirigent tous les deux cet engin pour réaliser des images aériennes. Marc pilote le drone et Mickaël commande une caméra qui peut être dirigée en vol à 360 degrés. Cette technique de prise de vue est aujourd'hui très prisée par les chaînes de télévision. En termes audiovisuels et photos, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. C'est-à-dire que notre œil n'est pas habitué à voir ce genre d'image-là, parce qu'en fait c'est comme le regard d'un oiseau, d'une libellule, et on amène des images en fait complètement inédites, et c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que c'est à la mode. Aujourd'hui, Mickaël et Marc sont au château de Villandry afin de réaliser des images pour une grande chaîne nationale. Le drone peut s'approcher très proche des bâtiments, contrairement à un hélicoptère, et peut voler jusqu'à une altitude de 150 mètres. Avec ses 10 kg et seulement 20 minutes d'autonomie, piloter un appareil demande de la précision, surtout pour faire de belles images. Pour le faire voler, c'est relativement facile. Pour arriver à sortir des images assez précises, ça devient un petit peu plus compliqué. C'est un savoir-faire. Après, en configuration, quand tout va bien, ça reste un engin relativement sain à se servir. Mais dès qu'on arrive dans des configurations un peu extrêmes, avec du vent, proche d'objets, ça demande quand même un petit peu de doigté. La belle image a un coût. Un drone complètement équipé coûte près de 20 000 €. Mais en voir le rendu final, ça en met plein la vue. Deuxième tour de la Coupe de la Ligue ce soir pour le Tours Football Club. Après avoir difficilement battu Istres au tir au but le 6 août dernier, Tours se déplace à Clermont ce soir. Objectif, atteindre pour la première fois de l'histoire du club les 16e de finale de cette compétition. C'est une revanche à prendre pour les Tourangeaux qui s'étaient inclinés 2-1 chez les Auvergnats lors de la première journée de championnat. Mais ça, c'était avant que le collectif Tourangeau ne se consolide. On a des joueurs qui sont beaucoup plus en jambes, il y a aussi beaucoup plus de cohésion dans ce qu'on veut mettre en place, donc il y a des paramètres, on est sur une série favorable aussi, donc psychologiquement on est peut-être mieux. Avec les arrivées de Mingual, Bourse, Adnan, Toiti, Diaz, Delors et Diawara, le Tours Football Club a misé sur le jeu offensif. Une stratégie payante en championnat, 7 buts marqués lors des 2 dernières rencontres face à Châteauroux et Nîmes. Aujourd'hui, l'effectif est assez étoffé. Je pense qu'on peut essayer de faire quelque chose et de jouer sur les 2 tableaux. On ne va pas s'en priver. Mais la Coupe de la Ligue, ce n'est pas seulement un enjeu sportif pour les clubs professionnels. Si le TFC passe en 16e, il recevra une dotation minimum d'environ 150 000 €. On sait que la Coupe de la Ligue est rémunératrice, donc c'est intéressant pour le club, c'est intéressant pour les joueurs aussi, bien entendu. Et puis, sachant que le tour prochain, il y aura l'entrée en liste des clubs de Ligue 1, ça peut être pour le prochain tour un match très intéressant. Mais avant de penser au prochain tour, il faut gagner ce soir à Clermont. La rencontre débute à 20 h au stade Gabriel Montpied.